Et nous voilà partis du bas du bourg, de l'étang, l'ancienne maison au père Briand. Les digitales, les marguerites nous regarderont passer. Come on! Come on! Au bord du chemin, un rhinocéros et ses cornes. Pour tous les goûts et toutes les couleurs, la curiosité fait son effet. Quelques mouches. Le chemin a besoin d'être dégagé. Et voilà, Châteaurnard. Commence alors un chemin ombragé, une garenne bordée d'émondes, de ragosses, de beaux chênes même. Une vieille barrière donnant sur un champ de blé. Et au fond, la haute chaîne. Dans le dernier virage à droite, avant la Grignardet, sautons le talus, entrons en forêt. La tombe à Rabu est à moins de 100 mètres. Sur la gauche, dans une petite clairière, la voilà, la tombe à Rabu. Trois croix. Les deux plus anciennes, au fond en bois. Étant sur la tombe, avant qu'elle ne soit, comme on dit, ruffinée, déguisée.
Transfert d'un entourage venant de chez Victor à l'auto, mais du cimetière de Théier. Tant qu'à faire, ça ne coûtait pas plus cher. À l'entourage, eh ben, on a ajouté 2 crucifix. On n'allait pas acheter des crucifix. C'est Rabu qui est heureux maintenant. Plus de croisettes sur la tombe. Quelques plants de muguet. Quant à ceux qui ont cru bien faire, ils ne sont plus de ce monde. On ne touche pas à une tombe de mémoire. Adieu à Rabu. Bonjour les Ragos. Et direction la Grignardet, un petit kilomètre. Mais qu'est-il donc arrivé à Rabu? C'est une victime des chouans, ouais. Ne dit-on pas que, il menait sa vache au Thorin à la Grignardet, les chouans le surprirent et ils le seignirent à la sortie de la forêt. Bonjour les filles. Rangées en ordre de bataille. Come on. Oh, le gros père aux testicules. Il est là. C'est toi le patron de la couée, là? J'avais vu grand avec mon kilomètre. Disons 500 mètres. Et nous voilà à la Grignardet. Une Grignardet fleurie. Un calvaire, victime d'un tracteur. Il ne reste plus que le socle, la croix est en miettes. Projet de rénovation, le four. Un four privé, sans doute, de village autrefois. Oui, parce qu'il est grand, hein. On pouvait mettre des pains là-dedans, dis donc. Ah oui, on pouvait mettre quelques pains là-dedans. Vu sous un autre angle, il a mis son capuchon. Peut-être un toit d'ardoise plus tard. Il manquait un joli puits d'autrefois. Le voilà. Tout au long du parcours, nombreuses rencontres. 2 à 3 buses, beaucoup de pigeons sauvages, sans oublier les tourterelles dont le chant était toujours présent, et puis de nombreux papillons de toutes les couleurs. Et que font les papillons? Mais les papillons butinent. Bien accompagnés donc, on a laissé la Grignardet derrière nous, Châteaurnard sur la droite, et puis est apparu, au bout là-bas de la route, le Haut-Brulay. Plus de moulin à vent au Brulay. Ne cherchez pas le meunier non plus, le meunier qui tenait 2 moulins, celui de Haut-Brulay et celui de Sévent, 2 moulins à vent. On aurait pu continuer jusqu'à la croix de la Fosse-aux-Loups, mais on a pris à droite. Revoilà notre église de Ruffigny. Direction le chemin des Roches qu'on avait déjà pris à l'aller. Et voilà la Vaudière vue de l'arrière.
Au fond, les coteaux de la Baraye. Et revoilà notre rhinocéros et ses cornes. Et revoilà le chemin rochu. Mais si à l'aller il montait, eh bien au retour, nous allons le descendre. Un très beau chemin, une garenne bordée de hauts talus, de très hauts talus, ce qui est assez rare à Réfigné. Un circuit de 5 à 6 kilomètres. Oh, une bonne heure et demie, mais on ne va pas vite, nous. On regarde, on écoute. Ah, la nature était bien belle.